Aujourd'hui, je vais vous lire une petite nouvelle qui s'intitule Amer Baltique. Amer Baltique a été publiée par Zinc Éditions. Alors les éditions Zinc Éditions, c'est une maison d'édition un peu particulière parce qu'elle édite sous des formats qui ne sont pas des livres. Ce sont des textes littéraires, mais sous d'autres formats que le livre, et en l'occurrence, ici, il s'agit de cartes postales. Donc ça se présente comme ça, vous avez un petit coffret, hop, voilà. Dans ce coffret, vous avez 7 cartes postales, un par jour de la semaine. Au recto de chacune de ces cartes postales, un photomontage réalisé par Fred Moret, donc vous pourrez mettre sur pause vos vidéos si vous voulez les regarder dans le détail. Et au verso, un chapitre de la nouvelle qui va se décliner sur les 7 cartes postales. Une fois qu'on a acquis ce petit objet, on décide d'une personne à qui on va la poster et on lui envoie chaque jour, tous les 2 jours, tous les 3 jours, on choisit soi-même le rythme de l'expédition et la personne reçoit dans sa boîte aux lettres une partie de l'histoire et elle va suivre progressivement le suspense jusqu'au bout de l'aventure. Donc moi j'avais trouvé ça vraiment très original comme idée et j'avais pris beaucoup de plaisir à écrire cette petite nouvelle dans ce cadre spécifique. Alors sans plus tarder, la voici. Amer Baltique, premier courrier. Saint-Pétersbourg, le 10 janvier. Monsieur, vous avez frappé à la bonne porte. Les enquêtes généalogiques sont ma spécialité. Comme convenu, j'ai trouvé les documents à l'hôtel Camp d'Helsinki et j'ai donc quitté l'excellent confort de ce palace finlandais pour les moins 20 degrés de l'hiver baltique. J'ai embarqué sur le train Sibelius, le même qui ramena Lénine en Russie à l'aube de la Révolution, et j'ai lu votre lettre. Comme vous le souhaitez, nous correspondrons à présent par carte postale, en touriste pour plus de discrétion. Vous dites qu'il s'agit d'une vieille parente, la dernière de votre famille à vivre en Russie. Je dois la retrouver et lui remettre les documents nécessaires à son départ pour la France. Depuis que j'ai commencé à fréquenter vos compatriotes, je me dis que ça ne va peut-être pas être aussi simple qu'il y paraît. Votre ami m'attendait à la gare de Saint-Pétersbourg dans une Volga noire. Comme il n'a pas desserré les dents de tout le trajet, j'ai regardé la ville. C'est beau et bizarre, toute cette misère dans un tel luxe. J'ai déposé mon passeport à la réception de l'hôtel comme l'exige le règlement et je suis allé aux archives. Aucune trace de votre parente. Ailleurs non plus. Nulle part on n'a pu ou voulu me donner d'informations. Je poursuivrai mes recherches demain. J'ai besoin de prendre du recul. Cette ville est oppressante. Tout le monde se méfie de tout le monde. Les règles du jeu n'ont pas l'air d'être les mêmes que chez nous. Depuis quelques heures, j'ai l'impression très nette qu'on me suit. Serait-ce l'effet de la paranoïa ambiante ? Courrier numéro 2. Saint-Pétersbourg, le 14 janvier. Monsieur, les nouvelles sont bonnes pour vous, elles le sont moins pour moi. Depuis mon précédent courrier, je n'ai fait qu'arpenter Saint-Pétersbourg à la recherche de votre parente sans résultat jusqu'à hier soir. En pleine rue, la Volga de votre ami a stoppé à ma hauteur. Un homme m'a poussé à l'intérieur. On m'a jeté au sol, fouillé et immobilisé. Quand on m'a libéré, j'étais au beau milieu d'une de ces cités du socialisme qui n'ont plus aujourd'hui rien d'autre que de cités tout court, blocs de béton à l'infini, plantés dans la boue, l'endroit idéal pour se débarrasser de quelqu'un. On m'a fait grimper jusqu'à un misérable 2 pièces. Un géant à tête de demeuré attendait dans le salon, et c'est là que j'ai vu votre parente. Elle est très âgée en effet, et m'a donné l'impression d'être malade. « N'ayez crainte », m'a-t-elle dit en français. « Mes fils ne sont là que pour me protéger. » Puis elle a parlé de l'insécurité, des meurtres, de la peur, des précautions qu'elle devait prendre. Elle m'a remercié pour les documents et a soudain fondu en larmes. Elle bredouillait. « Vous vous rendez compte, les enfants ? Paris, Paris !» 2 hommes m'ont sorti de l'appartement et ramené à l'hôtel comme j'étais venu. Maintenant, j'ai une question, une remarque et un gros problème. 1. Que faisait votre ami à la Volga dans cette expédition nocturne ? 2. Je doute fortement que les types présents ce soir-là soient les fils de votre parente. 3.
Et c'est là le plus grave, l'hôtel m'annonce que mon passeport s'est égaré. Mais ma mission est terminée, et je veux rentrer. Courrier numéro 3. Tallinn, le 16 janvier. Monsieur, les choses sont allées beaucoup trop loin. Vous devez intervenir. Dans la dernière carte que je vous ai envoyée, je vous relatais la manière étrange dont s'était déroulée mon entrevue avec votre parente et les doutes que cette rencontre éveillait en moi. J'avais raison de me méfier. La nuit même, on a tenté de m'assassiner dans ma chambre. Je me suis défendu et le type s'est empalé sur son propre couteau. Je l'ai laissé dans une mare de sang. Alors il doit être mort. J'ai couru jusqu'au port où j'ai réussi à embarquer clandestinement sur un ferry estonien. Je suis actuellement à Tallinn. La traversée m'a laissé le temps de réfléchir. De toute évidence, votre parente n'est pas la vieille dame paisible que vous croyez. Elle dispose d'une protection rapprochée qui n'hésite pas à tuer. Je ne comprends pas pourquoi on s'en est pris à moi. Il m'avait pourtant semblé clair que je ne lui voulais aucun mal. Je ne vois qu'une explication, un mot qui s'impose à mon esprit. Mafia. Je n'ai pas les épaules assez solides pour affronter une organisation criminelle aussi dangereuse. Vous avez quitté la Russie depuis trop longtemps et la réalité nous dépasse tous les deux. Seulement moi, je suis coincé dedans. Sans papier, sans argent, avec un mort sur les bras et probablement une bande de tueurs aux trousses. Vous devez très vite trouver un moyen discret de me ramener en France. Ici, je ne peux compter sur personne, pas même sur les autorités. Je loge à l'hôtel Scandic City dans la vieille ville médiévale. Commencez par envoyer de l'argent. Courrier numéro 4. Saint-Pétersbourg, le 16 janvier. Patron, cette petite carte postale pour vous informer des derniers événements. J'ai suivi vos instructions à la lettre. Comme convenu, je suis allé attendre votre enquêteur à son arrivée à la gare de Saint-Pétersbourg avec la Volga, couleur locale. Après l'avoir déposé à son hôtel, je l'ai laissé se montrer quelques jours en ville. Ensuite, j'ai rencardé le gang de la vieille. Un type avec des documents d'expatriation la cherchait. Je me suis proposé comme chauffeur pour l'identifier. Ils lui ont fait la spécialité touristique, une petite mise en scène dans le genre misérabiliste, et il a remis les documents. À aucun moment, ni lui ni eux n'ont senti le piège. Le poison dont vous aviez imprégné les feuillets a fait son effet. 1 heure après, la vieille avait cessé de vivre. Qu'une légende de la pègre comme elle devienne aussi imprudente, ça m'épate. Mais finalement, c'est vous qui aviez raison. On tient toujours les gens par leur faiblesse. Et sans cette lubie de finir ses jours en France, je ne vois pas comment on aurait pu avoir sa peau. Il faudra d'ailleurs que vous m'expliquiez comment vous avez su, parce qu'elle n'en a jamais parlé à personne. Bref, comme vous l'aviez prévu, ces gars sont devenus fous en la voyant sur le carreau. Et ils ont envoyé le boucher du Nord à l'hôtel. Malheureusement, le pigeon est plus vif qu'il en a l'air. Il s'est débarrassé du tueur et maintenant il a disparu dans la nature. J'attends vos instructions, mais il faut très vite lui mettre le grappin dessus. Si les autres l'attrapent avant nous, ils sauront le faire parler. Courrier numéro 5. Tallinn, le 20 janvier. Patron, votre français est vraiment trop aimable de nous dire lui-même où il se planque. J'ai roulé à tombeau ouvert jusqu'à Tallinn grâce à vos informations, mais j'ai perdu un temps précieux au poste frontière de Narva. Ces chiens d'Estoniens n'aiment vraiment pas les Russes. Sur place, j'ai foncé directement à l'hôtel Scandic City. Le français était bien là, mais il est devenu méfiant et nerveux. À mon avis, il ne dort plus. Il m'a fallu 1 heure pour le convaincre de sortir de l'hôtel avec moi. Et c'est là que ça s'est corsé. On est tombé nez à nez avec les tueurs de la vieille. Il les a tout de suite reconnus et il a décampé si brusquement que j'ai rien pu faire. Comment ont-ils réussi à remonter aussi vite la piste? Les tueurs se sont engouffrés à la poursuite du français dans la cité médiévale, un vrai labyrinthe de venelles qui se coupent et se recoupent dans tous les sens, une foule de touristes, des battleurs, des étals partout. J'ai fini par le perdre. J'ai attendu à une des sorties en priant pour que ce soit la bonne. 10 minutes plus tard, il réapparaissait. Le français coincé entre les 2 autres. Ils ont sauté dans un taxi, j'ai pu les suivre et je suis arrivé à l'aéroport juste à temps pour les voir embarquer sur le vol de Stockholm. Je sais que la vieille avait une planque là-bas.
À mon avis, toute la bande a dû s'y donner rendez-vous. Ces crétins de Suédois ne se méfient jamais de rien. Avec eux, on pourra tranquillement régler nos comptes. Mais tout seul, je ne peux pas le faire. Envoyez-moi des renforts le plus vite possible. Courrier numéro 6. Stockholm, le 22 janvier. Patron. Ceci est mon dernier rapport. Les renforts sont arrivés à temps et j'ai localisé la planque du gang de la Vieille, dans un entrepôt sur le quai des ferries de la Viking Line. Les Stockholm-Saint-Pétersbourg par la Baltique, il y en a 10 par jour, l'endroit idéal pour les transferts discrets. La bande était au grand complet. J'ai d'abord pensé les cueillir un à un à mesure qu'ils sortiraient, mais après que le premier s'est fait avoir, ils se sont méfiés. Alors j'ai décidé de foncer. La première chose qu'on a vue en entrant dans le hangar, ça a été le pigeon, ficelé sur une chaise, au beau milieu de la pièce, mort. Il l'avait salement travaillé avant d'en finir. Pauvre type. Les gars et moi, on a mis quelques secondes à encaisser le spectacle, et ça leur a suffi. Ils ont surgi comme des diables en ouvrant le feu sur tout ce qui bougeait. Les nôtres tombaient comme des mouches, une vraie boucherie. Je me suis jeté derrière un conteneur d'essence. Quand j'ai compris que je n'avais aucune chance, j'ai mis le feu et j'ai couru vers la sortie. Ils ont tous cramé. Pas un n'est ressorti de la fournaise. Je me suis glissé à bord d'un ferry et caché dans une cabine en travaux. C'est de là que je vous écris, avec les dernières forces qui me restent. Tout à l'heure, j'essaierai de me traîner jusqu'à la boîte aux lettres. Après, vous n'aurez plus de nouvelles. Les 2 gangs sont anéantis. Quel gâchis. J'ai pris une balle dans le ventre. Ça fait horriblement mal. Mais le bateau vogue. Et je pars en sachant qu'au moins, mon corps finira en terre russe. Adieu. Carte numéro 7 et dernière. Saint-Pétersbourg, le 25 janvier. Mon chéri, bravo pour ton poison. Ces quelques heures de sommeil cataleptique m'ont refait une santé. Je me sens une autre femme, c'est le cas de le dire. Ce petit enquêteur que tu es allé dénicher était une véritable merveille et tellement naïf avec ça. Il faut dire que les Occidentaux ont une vision vraiment caricaturale de notre pays. Il avait l'air si apitoyé en me remettant les documents. Maintenant que je les ai et que nous sommes débarrassés de nos 2 bandes, il n'y a plus aucune raison pour retarder mon départ. J'ai été touché de l'énergie que les tiens et les miens ont déployée à s'entretuer. Mais nous avons beau avoir bâti des empires, nous n'avons jamais régné que sur des gueux. Il faut savoir choisir. La France, ça, c'est autre chose. Et crois-moi, mon chéri, nous allons nous goinfrer. Ils n'imaginent pas à quel point la vie nous a rendus forts. Eux qui nous voient comme le rebut de l'Europe. Avec notre expérience et les moyens financiers dont nous disposons, aucune organisation ne pourra nous résister. Finalement, les Français sont tous comme ton petit enquêteur. Ils vivent dans un pays de cocagne. Ils se sont habitués à un confort que nous n'avons jamais connu et ça les a rendus mous. Maintenant, la louve arrive dans la bergerie. Tu m'as dit avoir trouvé un poste au ministère de l'Intérieur. C'est très bien, mon petit, nous commencerons par là. Et un jour, tu seras peut-être président. Notre Sainte Russie peut bien continuer à pourrir. Je n'y remettrai jamais les pieds. À nous 2, Paris. Ta maman qui t'aime.